Allô, je m'appelle Isabelle. Et moi, c'est Emmanuel. On a une formation en linguistique et parce qu'on est tanné des jugements négatifs sur le français québécois, on vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Manu, Isa, toi, aimes-tu ça, le mot « tu ». Tu trouves-tu qu'il y en a trop en français québécois, des « tu ». il y en a beaucoup dans ton intro, en tous les cas. Ouais. Mais c'est vrai qu'on entend souvent beaucoup de « tu » au Québec, c'est vrai. Exact, tu veux-tu, on y va-tu. Puis il y a toujours des gens pour tourner ça en ridicule et dire que ça n'a pas de bon sens. Mais en tant que linguiste, là, je suis bien tannée qu'on sous-estime le tu québécois parce qu'il est très utile. Puis je trouve qu'on devrait lui redonner ses lettres de noblesse puis en être fier. Tellement. Alors aujourd'hui, Manu, attelle-toi. Ça va être un vrai petit cours de linguistique. Oh, yes. On va parler du mot tu, mais pas de n'importe quel tu, le tu interrogatif. Mon tu préféré. Parfait, ça! Donc, allons-y. Je suis convaincue que nos auditeurs et auditrices savent très bien que le mot « tu » en français, c'est évidemment le pronom personnel de deuxième personne du singulier. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le mot « tu » a une autre fonction en français québécois. C'est une particule interrogative. Ouais. Donc, quand on entend des formes comme « y veux-tu » ou « tu viens-tu », en fait, le « tu » qui est après le verbe, c'est pas un pronom. C'est une particule interrogative et ça permet de former des phrases interrogatives. Exemple, si j'ai la phrase déclarative « la fille va participer », on ajoute la particule interrogative après le verbe pour former la question « la fille va-tu participer ?» Autre exemple, on y va-tu? OK, dans le fond, voilà. C'est un peu comme l'équivalent de « est-ce que ». Très bon point. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus loin du « est-ce que », là, justement. Super. Puis, mon petit doigt de linguiste me dit qu'il y a sûrement des contextes spécifiques pour utiliser le tu interrogatif. Est-ce que ça se peut? Ton petit doigt ne t'a pas menti. C'est un très bon point. C'est pas du n'importe quoi, le tu interrogatif. On rajoute pas ça n'importe où, on rajoute des tu. Mais non, faut savoir l'utiliser. Le tu interrogatif, ça permet spécifiquement de créer des phrases interrogatives totales, c'est-à-dire des questions qui se répondent par oui ou par non. Donc, exemple, on y va-tu? Oui ou non? Au contraire, on ne peut pas l'utiliser dans des phrases interrogatives partielles, c'est-à-dire des questions qui ne se répondent pas par oui ou non. Exemple, quand tu veux-tu qu'on parte? Ouais, ça marche pas. Non, ça fonctionne pas, là, on l'entend bien. Voilà. Mais là, Manu, j'entends déjà les détracteurs du tu qui me répondent. Attends, Isa, t'as dit les détracteurs du tu? Oui, exactement. J'adore. Les détracteurs du tu qui me répondent. Mais c'est pas la bonne façon de former des phrases interrogatives. Bon. OK, c'est vrai qu'il y a d'autres façons de former des phrases interrogatives en français. Premièrement, on a une autre particule interrogative dont tu as parlé, Manu, la formule « est-ce que ». Au lieu d'ajouter le « tu » interrogatif, on peut ajouter « est-ce que » en début de phrase. Ça nous donne, par exemple, « est-ce que tu aimes la linguistique » ? Oui, j'aime la linguistique. Yes. Une autre façon de créer une phrase interrogative, c'est l'inversion du sujet. On a tous et toutes appris ça à l'école, là, c'est quelque part en arrière de notre cerveau. Donc, exemple, la fille prend l'autobus, la fille prend-elle l'autobus? Mais, ce qui est intéressant avec l'inversion du sujet, c'est que c'est ça qui explique l'apparition du tu interrogatif dans la langue française. OK. Quand on fait l'inversion du sujet avec le pronom « il », on obtient « le garçon vient-il » Et là, tranquillement, dans l'histoire du français, le « L » final s'est effacé. Donc, on s'est retrouvé avec « le garçon vient-il ». Ouais, OK. Et là, c'est le point de bascule. À force d'avoir beaucoup de phrases qui se terminaient par « ti », les locuteurs ont commencé à utiliser « ti » pour créer des phrases interrogatives. Il fait si beau demain, on commence « ti ». Il me semble que j'ai déjà entendu ça chez des personnes âgées au Québec. Oui! Moi, en tout cas, mon grand-père utilisait cette forme-là. Pour lui, la particule interrogative, c'était « ti ». Et bien ça, imagine-toi, c'est une forme qui existait en France avant l'arrivée des Français en Amérique. OK, ça vient de loin quand même. Là. Ouais. Et finalement, au Québec, dans les dernières décennies, on a vu le « ti » se transformer en « tu », fort probablement par analogie avec le pronom « tu ». Donc, c'est comme ça qu'est apparue la particule « tu ». OK, c'est super intéressant, Isa. Mais là, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que ça sonne mal ou que c'est pas beau, le « tu » interrogatif? Très bon point.
C'est vrai que le tu interrogatif, c'est pas un élément qui fait partie de la langue standard, du moins pas en ce moment. On va pas l'utiliser à l'écrit, on va pas l'utiliser dans des contextes formels où on va justement utiliser les autres façons de former des phrases interrogatives. Mais dans des contextes familiers, c'est une façon super pratique de formuler des questions et il n'y a aucune raison de s'en priver. Ben oui, puis en plus, c'est hyper utilisé là, au Québec, le tu interrogatif. On l'entend tellement. C'est super utile. Exact, c'est super fréquent. Et je pense que notre jugement de valeur par rapport à ça, ça vient plutôt de raisons sociales et de notre insécurité linguistique collective au Québec. Ouais. Donc, chers auditeurs et auditrices, soyez fiers de votre langue et de votre tu interrogatif si vous l'utilisez. C'est une richesse et ça contribue à la foisonnante et fascinante diversité des formes linguistiques qui existent dans les langues du monde. Hey, c'est-tu beau ce que tu viens de dire là, Isa? Merci. Merci.